Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo qui va être un partage d'expérience et qui sera avec une petite suite qui je pense va beaucoup vous plaire, un atelier gratuit que je vous propose. On verra la date et l'horaire qui est le mieux pour tout le monde, je vais faire un sondage pour ça. Parce que le but après ça va être que je vous aide aussi à définir vos objectifs et d'ailleurs j'en profiterai pour définir mes objectifs pour la rentrée de septembre avec vous pour la prochaine année. Voilà. Donc là aujourd'hui je vais faire un petit peu le récap de ce qui s'est passé pour moi en essayant d'être synthétique, en essayant de vous donner des conseils pour du coup l'année qui vient de s'écouler. J'ai rempli beaucoup d'objectifs de vie, beaucoup plus que ce que je pensais. Et donc voilà, ça a été une année assez merveilleuse me concernant, qui a beaucoup tranché avec les autres. Avant de rentrer dedans, je voudrais vous dire quelques petits trucs par rapport à moi si vous ne me connaissez pas, et même si vous me connaissez, je pense qu'il y a des choses qui sont importantes. Déjà, ça fait des années que je pose des objectifs et que je les tiens. Ça fait des années que je me fais coacher, que je suis vraiment très accompagnée, que je fais tout ce qu'il faut pour ne jamais rien lâcher. Et en plus, j'ai un caractère extrêmement entêté. Quand j'ai décidé quelque chose, rien ne peut m'en détourner. Quand quelqu'un me dit non, je l'entends pas, je m'en fiche en fait. Ce que les autres peuvent dire de moi, ce qu'ils peuvent... Enfin, sauf si c'est mes coachs, eux je les écoute parce qu'ils sont de bons conseils et puis surtout ils sont là vraiment pour m'aider. Mais si c'est quelqu'un qui n'a jamais rien réussi de sa vie et qui se permet de me juger ou de me dire quelque chose, oh bah ça part aux oubliettes direct. Je m'en fiche de plaire, je m'en fiche de beaucoup de choses. Et du coup, je fais vraiment cavalier seul sur énormément de thématiques dans ma vie. Je compte beaucoup sur moi, pratiquement exclusivement. Et du coup, mon intuition, hein, quand je dis moi, c'est mon intuition surtout qui me guide. Je suis aussi extrêmement bordélique et très feignante. Voilà. Donc ça, c'est des choses un peu à savoir parce que je pense que ça va conditionner le reste de cette vidéo. Étant donné que j'ai énormément de détermination, mais qu'en même temps être feignante, vous voyez, c'est pas toujours très compatible. Donc ça m'oblige, en fait, je suis obligée d'être déterminée, je suis obligée d'être radicale, sinon je pourrais ne rien faire de ma vie. Je pourrais juste me laisser couler. Voilà, ça c'est ce que mon mental voudrait, et mon âme, au contraire, elle a une énergie tellement forte, elle a tellement d'idées. Enfin, du coup, j'ai tellement d'idées, enfin, la part de moi la plus profonde a tellement d'idées. Et tellement voilà, il faut faire, que j'ai pas d'autre choix que de la suivre, sinon je me prends des claques dans la vie qui font très mal. Je ne peux plus me permettre depuis quelques années d'être feignante, je ne peux plus me permettre de procrastiner, parce que la sentence est trop élevée, et ça je l'ai bien compris. Donc voilà, c'est aussi tout ce parcours, tout ce cheminement que j'ai eu. Donc il y a peut-être des choses où vous allez vous dire que je suis dure, que je suis trop radicale. Je peux complètement l'entendre, mais sachez qu'en fait je suis extrêmement dure avec mon mental, je ne lui laisse pas la place. Par contre, je suis très douce avec mon âme. Voilà. Du coup, je vais vous parler de mes objectifs. Alors, j'avais 4 grands objectifs de vie qui ne dépendaient pas que de moi, et après plein d'autres qui ne dépendaient que de moi. Je vais commencer par ceux qui ne dépendaient pas que de moi. Je vais les passer rapidement en revue du coup parce que vous allez comprendre pourquoi ça dépendait pas que de moi. Ça impliquait mon chéri et ça impliquait la vie. J'avais comme objectif d'avoir un nouveau lieu de vie, beaucoup plus grand, qui me permettait, enfin qui nous permettait du coup d'avoir plus d'espace, avec un plus grand bureau, avec un studio photo pour mon chéri, avec bref tout un tas de trucs, des terrains pour les chevaux, une grange, blablabla. Bon, ça s'est mis en place. Ça a été un an de négociation et d'ici quelques jours, je déménage, donc le décor que vous voyez ici va complètement changer. Ça a été très complexe parce qu'on était dans un environnement 2023, vous le savez, les taux d'intérêt, les trucs comme ça, c'était quand même pas gagné. À chaque fois, mon intuition m'a dit, pour tous les 4 objectifs dont je vais vous parler, mon intuition m'a dit, Anne, laisse couler. Anne, laisse faire. Ça va bien se passer, ça arrivera quand ça arrivera. Et du coup, par rapport à ces objectifs qui ne dépendent pas complètement de moi, je suis ultra zen. J'étais ultra zen, voilà. Étant donné que je ne peux pas vraiment maîtriser la situation, que je peux juste avoir le bon état d'esprit et faire les bonnes actions au moment où c'est opportun, je peux rien forcer, je peux rien contrôler, je peux rien anticiper,
Donc là-dessus, voilà, je laisse la vie créer la réalité qui me correspond. Et en plus, j'ai eu évidemment le grand bonheur d'être accompagnée dans tout ça par mon chéri. Donc c'est lui qui a presque tout fait, honnêtement. La vie a fait son travail et lui a fait le reste. Et moi j'ai regardé. Et puis j'ai profité, j'ai profité de cette réussite, des fruits qui ont pu en découler. L'autre projet c'était de se marier, donc ça c'était mon projet. Mon chéri pour le coup n'était pas forcément pour, parce que c'est pas quelqu'un de traditionnel, mais le fait d'acheter cette nouvelle maison en fait nous a obligés à nous marier parce que c'était dans des conditions très très particulières et un Pacs ne pouvait pas être suffisant. Voilà. Donc au final, j'ai eu ce que je voulais. Mon chéri est quand même content, hein. Je lui ai pas forcé la main non plus. Mais voilà. Donc ça, cet objectif qui ne dépendait pas que de moi a été rempli. Après, j'ai eu aussi la possibilité d'avoir une nouvelle cuisine parce que j'avais besoin d'avoir une plus grande cuisine et forcément, la nouvelle cuisine vient avec la nouvelle maison. Ok. Donc ça, voilà, c'est des choses, vous voyez, c'était le bon moment, la vie a fait ce qu'il fallait pour que j'ai accès à ça. Et moi, la seule chose que je devais maintenir, c'était mon état d'esprit, c'était ma vigilance par rapport à zéro stress et 100% de confiance. Voilà. Et la quatrième chose, c'était d'avoir un grand potager. Vous l'avez peut-être vu dans mes stories Insta. C'était très important pour moi d'avoir un endroit pour travailler la terre, pour faire mes légumes, etc. Et en fait, bien avant d'avoir le projet d'achat de la maison dans laquelle on va se retrouver, eh bien le propriétaire, parce qu'en fait c'est un voisin, hein, le voisin m'avait dit écoute, moi j'utilise pas mon potager, ça fait des années qu'il est un peu en friche, si tu veux, tu le prends et tu le gardes jusqu'à ce que la maison soit vendue à quelqu'un. Et moi je m'étais dit, ok, c'est peut-être un investissement pour rien, parce que j'aurais peut-être même pas un an pour faire mes récoltes et que la maison sera déjà vendue, mais mon intuition me disait, Anne, profite quand même, garde quand même ce lieu, et profites-en tant que tu l'as, et tu verras bien après. Donc encore une fois, ça m'a demandé de beaucoup lâcher, ce qui n'était pas forcément une difficulté à ce moment-là de ma vie, parce que j'ai beaucoup changé. Avant, j'étais extrêmement contrôlante, je voulais tout faire par moi-même au niveau de ce genre de démarche parce que je pouvais pas faire confiance en fait à la personne avec qui je vivais à l'époque, qui était franchement immature pour tout ce qui était administratif, c'était une calamité. Alors que là, maintenant, je suis avec quelqu'un qui est carré, la tête sur les épaules, qui sait tout faire, donc en fait, il a tout fait. Voilà, moi je me suis reposée sur lui, j'ai vraiment été dans, on va dire, ma part féminine, d'accueil, de... Voilà, et puis lui, il était dans sa part masculine, à fond les ballons, et c'était parfait, comme ça m'allait très bien. Donc, ça c'est important que je vous explique, peut-être à mon sens, pourquoi c'est arrivé, pourquoi tous ces objectifs se sont matérialisés, parce que j'ai fait le choix, il y a 2 ans, de m'engager avec cet homme. Et pourquoi c'est si important? Alors là, c'est quelque chose qui m'est particulier, que je vous partage. Je pense pas que tout le monde soit dans ce cas-là, et heureusement. Moi, je fais partie des gens qui ne peuvent pas avancer dans leur vie sans être parfaitement accompagnés. Pour moi, le domaine sentimental est une priorité. Si je suis mal accompagnée, le reste a du mal à exister à son plein potentiel. C'est vraiment crucial. Il y a des gens qui peuvent très bien vivre en étant célibataires, c'est pas du tout mon cas. Voilà, ça se voit dans plusieurs aspects, au niveau astrologique, au niveau de ma carte de naissance, enfin au niveau de plein de trucs, je le sais depuis des années. Sauf que ça a été très long de guérir de mes anciennes blessures, de mes traumas, etc. Et de pouvoir attirer un homme tel que celui que j'ai dans ma vie aujourd'hui, ça a été long. Ça a été exténuant. Et aujourd'hui qu'en fait j'ai réussi à trouver le Messie, j'utilise ce nom, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, c'est mes parents. Les parents m'ont dit mais il t'a sauvé de toi-même en fait. Et c'est vrai, du coup eux l'appellent le Messie parce qu'ils sont extrêmement ravis pour moi. C'est celui qu'il me faut, voilà. C'est un truc extraordinaire et en fait ma vie, je vais pas dire qu'elle dépend de lui, ça serait peut-être un petit peu trop, voilà. Mais parce qu'il est là, des choses peuvent se passer. S'il est pas là, je peux quand même avoir une jolie vie, mais elle est pas à la hauteur du potentiel que j'ai envie de déployer, vous voyez. Et c'est une forme d'interdépendance, hein, mais j'ai pas de souci avec ça. Je sais que ça m'est propre, je sais que c'est le choix de mon âme aussi de créer une association qui est
bienfaitrice, parce que c'est pas quelque chose que j'ai obtenu dans déjà mon passé et mes vies passées encore moins, où j'étais tout le temps une solitaire. Toutes les vies passées auxquelles j'ai eu accès, j'étais dans un monastère. Donc je n'ai jamais vraiment connu ça. J'ai eu beaucoup de mal à m'associer, je pense en partie à cause de ces mémoires qui ont été très lourdes. Donc voilà, ça a été ma pierre angulaire dès l'instant que j'ai réussi à travailler suffisamment sur moi pour trouver cette bonne personne. Et bien ça m'a permis d'obtenir des objectifs de vie pour lesquels j'ai finalement pas fait grand chose, vous voyez. Je les ai juste souhaités, désirés, sans attente, sans pression, avec 100% de confiance. Et voilà. Bon, c'était le bon moment pour moi, j'ai aucun doute là-dessus. Par contre, maintenant, on va parler des objectifs qui dépendent de moi. Ceux avec quoi je suis beaucoup plus à l'aise. Parce que je sais que ça dépend que de mon travail, de mon investissement, de mon autodiscipline. Et ça, j'aime beaucoup. Parce que ça me permet quand même d'avoir une certaine maîtrise sur les événements. Et puis, je sais que du coup, je vais pouvoir réussir mes objectifs. Autant les autres, comme ça dépend pas de moi, je savais pas quand est-ce que ça allait arriver. Même si j'aurais pu gérer la frustration ou l'attente, bon, c'est quand même bien quand ça arrive. Autant là, je vais vous parler d'objectifs qui sont hyper accessibles. Donc j'avais quoi? Entre autres, je vous détaille pas tout. J'avais le fait d'avoir un corps sportif, le fait d'avoir plus de lectures plaisir, parce que j'avais que des lectures pro. Le fait de passer plus de temps avec mes animaux, passer plus de temps dehors, passer plus de temps au potager, et générer plus d'argent. Voilà. Donc ça, c'était les éléments les plus forts que j'avais. Et pour moi, en fait, il suffit que je fasse mon mindset tous les jours sur les éléments qui me posent problème, et puis c'est roule ma poule en fait. Voilà. Donc le mindset, c'est avoir la bonne pensée, la bonne émotion pour faire la bonne action et obtenir le bon résultat. Donc c'est quelque chose qu'il faut mettre en œuvre de manière très disciplinée, parce que vous pourriez faire la bonne action, mais si l'état d'esprit n'est pas le bon, vous n'obtiendrez pas le bon résultat. Vous voyez? Donc ça, c'est quand même un truc qui pose problème à beaucoup de gens, parce que si vous êtes animé par le stress, par la peur de manquer, par la fatigue, par le désarroi ou je ne sais quelle autre émotion ou état d'esprit négatif, vous n'allez pas du tout pouvoir obtenir vos objectifs de vie. Il faut vraiment avoir un état d'esprit qui est fort, qui est positif, qui est lumineux, et c'est là-dessus en fait où il faut beaucoup travailler pour assurer ces résultats. Dès l'instant que vous y parvenez, les résultats ils suivent. C'est mathématique, ça prend le temps que ça prend après. Mais encore une fois, souvenez-vous que moi j'obtiens tous mes résultats parce que ça fait des années que je pratique. Donc c'est forcément plus facile pour moi de diriger mon mental que pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait et qui se croit manipulé par son mental. En fait, moi j'ai la force sur mon mental. Je décide de ce que je pense. Je ne me laisse plus penser. Je ne laisse pas mon mental penser à ma place. Ok ? Donc voilà, le mindset. On en parlera pendant l'atelier, je vous détaillerai plus les choses et vous aurez en tout cas un document dans lequel il y aura toutes les étapes, donc je pense que ça vous aidera beaucoup à comprendre et à mettre en œuvre cet outil qui est génial. Évidemment, tous ces objectifs que j'ai définis, c'était des choses atteignables. Parce qu'il y a aussi parfois l'écueil de définir des objectifs qui sont complètement hors circuit, utopistes ou quoi que ce soit, et dans ces cas-là, on est sûr d'échouer. Donc c'est pour ça qu'il faut réussir à définir des objectifs qui nous correspondent, qui sont ambitieux, parce qu'on a le droit d'avoir des gros objectifs de vie, mais qui sont quand même dans nos capacités, et qui sont pas trop éloignés non plus de notre réalité. Si par exemple, vous ouvrez votre entreprise et que vous vous dites, à la fin de l'année, j'ai fait 500 000 € de chiffre d'affaires, à moins de travailler dans le luxe et de vendre des voitures ou des sacs à main ou je sais pas quoi, peut-être commencer de manière plus raisonnable, vous voyez. Donc c'est toujours de voir la fourchette d'amélioration, de pas être trop ambitieux non plus, parce qu'en fait parfois il y a des gens qui se fixent des objectifs et en fait c'est leur mental qui leur demande d'avoir cet objectif, c'est pas leur âme, c'est pas leur intuition. Et c'est des objectifs qui forcément vont les mettre en échec. Donc c'est démoralisant. Voilà, tout simplement. Et ça vous donne plus envie d'entreprendre et ça vous donne l'impression que vous savez pas faire ou que tout simplement vous allez vous saboter encore plus si vous continuez. Donc vous n'aurez pas envie de persévérer. Ce qui m'aide beaucoup
au-delà du mindset, c'est d'avoir mon tableau de visualisation. Donc par rapport à tous les objectifs, en fait, je fais un montage avec des photos que je trouve sur le net et je le mets en fond d'écran. Ce qui fait qu'en fait, tous les jours, plusieurs fois par jour, mon cerveau se dit ah ouais, elle a vraiment décidé ça. Ah oui, du coup, elle va vraiment aller dans cette direction, vous voyez. Donc ça, c'est important de pas se laisser le choix. Tout simplement. Alors, il y a des choses où moi je me laisse plus du tout le choix et d'autres où c'est un peu plus compliqué. Par exemple, il y a une grande différence pour moi entre j'ai envie comme objectif d'avoir un corps plus sportif. Bah, je sais le sport qui me convient, je le fais sur une application. J'ai pas de drama avec ça. J'ai aucune pensée. Je sais que je dois le faire. Si à un moment donné, je me dis oh j'ai la flemme, je prends cette pensée et je l'éclate au sol. Je ne veux pas entendre mon mental me raconter ce genre d'histoire. Je n'ai pas le temps pour ça. Et c'est la même chose. En fait, aujourd'hui, pour moi, faire du sport ou lire un bon livre, c'est normal. C'est comme de se laver les dents. Je suis sûre que quand vous vous lavez les dents, vous n'êtes pas en train de vous dire ah alors est-ce que je vais me laver les dents aujourd'hui ou pas. Non, vous le faites parce que vous en connaissez les bienfaits. Et qu'en fait vous n'y réfléchissez même pas, c'est une habitude qui est ancrée depuis votre plus jeune âge. Et bien c'est pareil avec ce genre d'objectif du style faire du sport ou lire ou passer du temps dehors. C'est des choses qui sont hyper accessibles, ça demande rien en fait. Ça demande pas d'investissement particulier à part un investissement en temps et de déterminer quand est-ce qu'on fait les choses. Mais c'est tout. Donc c'est qu'une habitude de plus à intégrer, ça peut prendre du temps, ça peut venir chercher certaines insécurités. Mais il y a un moment où il faut juste dire stop, je veux plus entendre. Et là, moi, je suis très très radicale vis-à-vis de ça, sur ce genre d'objectif qui est extrêmement facile à atteindre. Je me laisse pas le choix, je ne réfléchis pas du tout. C'est pas pour ça que j'ai pas des pensées parasites. J'en ai tout le temps. Mais je m'en fiche. C'est un petit peu comme quand quelqu'un se permet de me donner un conseil et que je l'ai pas sollicité. C'est ouais, mais dégage en fait. Voilà. C'est. Y a pas voix au chapitre. Par contre, quand c'est des objectifs qui sont un petit peu plus complexes, parce qu'il y a plein de possibilités, par exemple générer plus d'argent avec mon entreprise, je peux le faire de tellement de façons. De là à trouver la bonne action, ça peut demander un peu de temps, vous voyez. Donc ça va me demander de faire mon mindset régulièrement. Ça va me demander de me mettre dans le bon état d'esprit régulièrement. Parce qu'il faut que je réajuste, parce que ce qui va marcher un mois ne va pas forcément marcher un autre mois. Donc je ne peux pas considérer que je vais générer de l'argent toujours de la même manière. C'est en perpétuelle adaptation, mouvement, changement. Donc sur ce genre d'objectif qui est mutable, j'ai envie de dire, on est obligé d'assurer un suivi au niveau des pensées pour pas se faire rattraper par une croyance à la mort moelleux qui pourrait venir nous saboter. Donc là, c'est très important d'avoir le tableau de visualisation, c'est très important de faire son mindset, c'est très important aussi de faire une liste de bonnes habitudes, de tout ce qui va vous permettre de garder le cap. Et puis aussi d'avoir la raison de pourquoi est-ce qu'on fait ça. Pourquoi par exemple je veux plus d'argent dans mon entreprise? Pourquoi? Est-ce que j'en ai besoin? Sur le principe aujourd'hui, non. Mais sur ma vie dans quelques mois, j'en aurai besoin, oui. Donc en fait, je me prépare toujours pour l'avenir. Les objectifs, parfois, quand on est dans l'urgence, on pourrait croire que c'est pour maintenant. Voilà, si par exemple vous n'avez pas de travail et pas d'argent, effectivement, c'est important de trouver aujourd'hui un nouveau travail. On est d'accord. Mais quand on n'a pas forcément l'urgence, quand juste on prévoit d'avoir une dépense dans quelques temps, quand on prévoit un budget, travaux ou quoi, on se dit bah oui mais là il va falloir plus d'argent. Donc qu'est-ce que je fais pour l'obtenir? Et c'est vraiment toute une réflexion qui est menée et c'est important d'avoir une motivation forte. Ça va aider à contrer en partie le mental qui va se dire mais si en fait elle a raison. Vous voyez, si par exemple aujourd'hui je me dis je choisis d'avoir un objectif à 1 million d'euros l'année, ça n'a aucun sens pour moi. Je ne saurais pas quoi faire de cet argent. Oui, quelque part, ça serait confortable. Mais ça répond pas à pourquoi. Alors, je pourrais peut-être me payer une piscine, mais une piscine, c'est pas 1 million. Je pourrais peut-être partir en vacances, mais c'est pas non plus 1 million.
Je pourrais peut-être donner de l'argent à mes proches, mais j'ai pas non plus envie de les gâter à ce point-là et d'avoir peut-être une image différente auprès d'eux et d'être un peu comme la vache à lait. Du coup, 1 million, même si ça peut être confortable, ça ne répond pas à pourquoi. Je ne saurais pas pourquoi je veux ça. Par contre, une somme d'argent qui m'est nécessaire, d'ici quelques mois, d'ici quelques années, je suis motivée pour l'obtenir. Vous voyez ? Donc il faut quand même trouver un objectif qui est raisonnable, qui vous correspond, qui est en lien avec vos objectifs à plus ou moins long terme et auquel vous pouvez raccrocher une certaine réalité. Voilà. Oui, je voulais aussi vous parler d'un autre truc. C'était les étapes. Parce que parfois, on a juste un objectif, mais on n'a pas toutes les étapes. Moi, je détaille tout. Je ne fais jamais de phrases, parce que je supporte pas ça. Ça me crée des perturbations mentales. Je fais des listes, en fait, avec des mots-clés ou des actions. Et en fait, je fais une page par objectif que j'épingle sur mon tableau. Et je liste toutes les étapes. Et en fait, je passe d'une étape à une autre sans me poser de questions. Je prends vraiment un temps, et c'est ce temps aussi qu'on va prendre ensemble, pour faire la liste, pour établir toutes les tâches, et après je n'y reviens pas. Je ne prends pas le temps de me re-questionner sur ce que j'ai pu décider en amont. Je fais confiance à la vie que si j'ai mis ça à ce moment-là, j'étais dans les bonnes dispositions pour le faire, alors ça sera valable. Je ne re-questionne jamais mon intuition. C'est voilà, parce que sinon après on s'en sort plus, on change d'objectif tous les 3-4 matins. Il y a des objectifs que j'avais moi depuis des années, hein. J'en ai pas changé parce que je les ai pas obtenus, donc je change pas. Les étapes sont toujours les mêmes et j'en suis là où j'en suis, mais je ne change pas parce que à la base c'était un bon objectif. Donc c'est vraiment l'idée que tant que j'ai un os à ronger, je vais jusqu'au bout. Voilà. C'est important de ne pas changer d'objectif, c'est important de rester fixe sur certaines choses, parce que sinon ça envoie un message à votre mental que vous n'êtes pas vraiment sûr de vous, quoi. Vous n'avez pas forcément non plus envie de réussir, enfin... Ça entretient une confusion de changer trop régulièrement et c'est pas bon. Ça vous aide pas du tout en tout cas, ça vous dessert même carrément. Et c'est là-dedans que s'engouffre l'autosabotage. Donc voilà, dans les grandes lignes, évidemment j'ai rempli tous mes objectifs. Je voudrais vous partager un petit truc qui m'est arrivé pour vous montrer à quel point il faut s'accrocher. Il y a un an, quand je vous ai fait une vidéo pour justement vous parler des objectifs que j'avais, je vous en ai partagé un qui était de générer une centaine d'euros par mois avec les vidéos YouTube. Sachant que je générais entre 4 et 8 euros peut-être par mois, malgré l'audience que j'ai, hein, ça rapporte que dalle en fait ce genre de truc, ça rapporte quand on a énormément de vues. Et cette année-là, c'est bon, j'ai dépassé les 100 euros par mois. Par contre, c'est arrivé du jour au lendemain. C'est-à-dire que j'étais au mois de mai 2024, je continuais à faire 5-8 euros par mois. Mois de juin, boum, 170 euros. C'est cool. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que la semaine avant que le truc décolle, alors déjà je me suis mariée. Et je sais que ça m'a alignée avec plein de trucs, ça m'a donné un cadre. Et j'étais différente dans mon énergie. Et en plus, j'ai réussi à faire la paix avec une énorme erreur que j'avais fait en 2021. En 2021, j'ai fait l'énorme erreur de supprimer des vidéos de YouTube parce que j'estimais qu'elles étaient plus d'actualité, c'était des vieux taroscopes. Je me suis dit de toute façon, les gens ils s'en foutent, ils vont pas écouter des taroscopes de 2019 ou de 2020. Donc j'en ai supprimé certaines vidéos et c'est un truc qu'il ne faut absolument jamais faire. Je ne le savais pas, mais je l'ai fait quand même. Et puis j'ai été aussi moins présente en 2021 sur les réseaux de manière générale, ce qui a participé à une visibilité qui a été vraiment très 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 dégradée. Il a fallu 3 ans de travail acharné parce que j'avais encore cet objectif à tenir des 100 euros minimum par mois et ça permet de développer l'audience, ça apporte aussi plein d'autres choses, vous voyez. 3 ans pour continuer malgré tout et 3 ans pour accepter d'avoir fait cette erreur. Dès le jour où j'ai réussi à accepter que je m'étais viandée, que j'avais pas fait ce qu'il fallait, mais que bon, ça déterminait pas non plus toute la suite de ma vie et que je pouvais réussir à passer l'éponge là-dessus, dans la semaine qui a suivi, piou, et je sais pas vraiment
au-delà de ce que je vous dis là, je sais pas si c'est les seules raisons, mais ce qui s'est passé aussi, je l'ai vu dans mes stats sur YouTube, au mois de juin, j'ai dépassé le 1 million de vues au total depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Je crois que je l'ai lancée en 2018 ou 2019. Et je pense que ça a peut-être marqué aussi un truc au niveau des stats de YouTube où ils se sont dit ah bah punaise, elle continue encore et encore de faire des vidéos, donc peut-être bien qu'on va peut-être mettre plus de visibilité. C'est possible qu'il y ait eu ça aussi. Du coup, vous vous rendez compte le nombre de vidéos que j'ai dû faire, le nombre d'années où j'ai dû travailler sur cette erreur qui me restait en travers de la gorge et que je n'arrivais pas à accepter d'avoir été aussi débile parce que j'ai pas suivi mon intuition et du coup je m'en suis énormément voulu. Et dès l'instant où j'ai réussi à accepter ça, j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai fait mon mindset je sais pas combien de fois là-dessus, j'ai fait des séances d'auto-hypnose, j'ai vraiment tout fait. Et dès l'instant où j'ai réussi à être en paix, boum badaboum. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que parfois on n'a aucun résultat et que du jour au lendemain, bah ça arrive. Donc restez fort dans l'adversité, faites-vous confiance, travaillez sur vos insécurités, sur vos peurs, sur votre sensation d'échec, sur les choses qui vous restent comme moi là en travers de la gorge. Bossez dessus, ça prendra le temps que ça prendra. Voilà. Mais il y a forcément une issue positive à tout ça à la fin. Ce qu'il faut, c'est tenir la longueur. Et je pense que c'est là-dessus où beaucoup de personnes n'arrivent pas. Parce que et c'est un peu logique, hein, ça peut se comprendre. Parce que quand on est seul à y croire et qu'en plus ça prend des années, il faut avoir une sacrée détermination. Moi, ce que j'ai toujours eu en moi, c'est la conviction profonde que les choses étaient comme ça, que c'était naturel, qu'il fallait s'accrocher. J'ai une forme de foi inébranlable. C'est quelque chose avec lequel je suis née. Ça m'a pas été transmis. Et puis, je me suis mis aussi dans des conditions de vie où je n'avais pas le choix. Quand on vit des choses extrêmes, ce qui a été mon cas, quand on doit se sortir de situations où on perd tout, plusieurs fois de suite, on est obligé de trouver des ressources qu'on pouvait pas soupçonner avant. Et puis le fait d'être à son compte, très franchement, si on se bouge pas, il se passe rien. Donc encore une fois, tout est lié à ce qu'on entreprend et la manière dont on l'entreprend. Et quand on sent qu'on n'a pas le choix, parce que moi j'ai toujours voulu vivre de mon métier, et puis j'ai pu le faire très très rapidement, mais cette détermination qui est nécessaire, elle est là contre vents et marées, vous voyez. Et moi c'est pour ça que j'adore être à mon compte, parce que ça m'oblige à aller chercher du potentiel. Ça m'oblige à être créative, à me renouveler, et j'adore ça. J'adore les challenges. Je vis pour ça. C'est pas pour l'adrénaline que ça donne, parce que c'est pas forcément là-dedans que je me retrouve, mais c'est plus dans le sens j'ai réussi à faire ça alors qu'à la base je n'y croyais pas. Et de réussir à croire qu'on est capable de faire un truc sans avoir le résultat qui correspond, ça c'est la magie. Et c'est tout l'intérêt d'avoir des objectifs de vie et de les mener à bien, c'est qu'il faut réussir à croire quand on n'a aucun résultat, qu'on va quand même obtenir le résultat. Si vous arrivez à faire ça, si vous arrivez à dompter votre mental et à mettre votre intuition au premier plan, vous pourrez tout atteindre. J'ai aucun doute. Voilà. Donc, je termine là-dessus. On se retrouve dans l'atelier pour définir les prochains objectifs de septembre. Je vous invite peut-être déjà à commencer à faire une liste de vos différents objectifs. On les revalidera peut-être ensemble. Je pourrais peut-être vous donner aussi un peu mon avis sur certains trucs si vous le désirez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura encouragé, vous aura permis de voir peut-être certaines choses autrement. Et voilà, je vous laisse là-dessus. À bientôt. Ciao, ciao.